avez bien dormi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, je pense. Oui. Oui, jeudi 9 août. Et il est 8h45. Quoi de prévu aujourd'hui? Le programme, alors déjà, je vais faire mon salon salle à manger. Je voudrais laver tout ce qui est coussin, rideau et tout, parce qu'avec la poussière des travaux, voilà, c'est un petit peu... Puis bon, les enfants, ils ont tendance à mettre leurs mains alors que il y a de la poussière sur les meubles, enfin il y avait de la poussière sur les meubles, des choses comme ça, donc voilà, j'ai des traces sur mes coussins. Et comme c'est beige, blanc cassé quoi. Donc voilà, donc je vais les faire tremper un petit peu et les laver. Ensuite, donc je vais faire mon ménage salon salle à manger. Je voudrais aussi ranger un petit peu et nettoyer le grand meuble qui est derrière moi. Enfin pas celui-là, hein, celui qui est là-bas. C'est dans mes routines en fait, j'essaie de faire ça au moins tous les 6 mois. Je remets correctement les verres, je range l'intérieur. Enfin voilà, je nettoie à l'intérieur et tout. Donc logiquement, ça devrait aller vite s'il n'y a pas trop de bins dedans. Mais comme c'est Kimari qui range la vaisselle du lave-vaisselle. Non, il est bien. Hein, c'est bon? T'as rangé? Ouais? Bon, on verra. Hein? Donc du coup voilà, ça c'est ce que je vais faire aujourd'hui en niveau ménage. Au niveau du repas, ce midi c'est wraps style cheese, bacon cheeseburger. Donc c'est dans une galette, voilà, c'est ce qu'on met dans un hamburger mais dans une galette, dans un wraps. Voilà. En dessert c'est les mousses au citron que j'ai acheté la laitière, voilà, toute faite. Et ce soir c'est une salade de crevettes à l'asiatique. Alors on doit aller faire les courses. On doit aller chercher tout ce qui est frais, légumes, fruits, à grands frais. Alors en ce moment, ça fait 2 jours qu'on doit aller, 2 jours on repousse. Mais voilà, aujourd'hui on devrait y aller. En plus ils annoncent de la pluie, le temps n'est pas très beau. Donc chérie va essayer d'avancer ce matin pour au niveau du mur là, en espérant qu'il pleut pas trop vite, que ça attende un petit peu sécher pour pas que ça détrempe et que son travail est ruiné. Mais du coup comme ils annoncent de la pluie qu'il pourra pas travailler souvent à l'extérieur, donc du coup on en profitera pour faire les courses. Donc logiquement on y va cet après-midi. Enfin les courses, c'est des petites courses, hein, c'est juste fruits, légumes et puis la viande, enfin des trucs comme ça en fait, c'est tout. Tout le reste a été fait à Carrefour Drive. Oui, donc là chérie est partie chercher... je me souviens plus du nom. Il y a un trou. Vous voyez les choses là pour coincer la planche contre le mur, ce que je vous disais hier soir. Donc pas moyen, non. Bon bah c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y en a 2, comme ça il va pouvoir... il est parti en chercher 2 chez mes parents pour que ça aille plus vite. C'est pas des tréteaux, non. Voilà, enfin bref, mais ça va me tracasser. C'est des choses, en fait ça va être un truc pour coincer la planche contre le mur pour pouvoir faire comme un caisson, pour pouvoir bourrer les murs pas beaux qui sont là-haut. Donc voilà, et il faut aussi qu'il envoie un message à notre ami pour la porte, parce que tant que la porte n'est pas faite, il peut pas finir le côté avec le crépi et tout, parce qu'il a peur de l'abîmer en posant la porte. Donc voilà. Et une fois que le haut du mur sera fini, ce qui devrait aller assez vite, En fait, avec le système de plancher pris contre le mur, il a juste à boucher. Et donc là, hier, en une demi-heure, il nous avait fait 1 mètre de mur, quoi, en fait. Mais après, on ne sait pas comment c'est, mais il y aura sûrement juste à reboucher. Quand il enlèvera la planche, à mon avis, il devra quand même reboucher quelques trous. Mais ça sera beaucoup moins de travail que s'il aurait rebouché comme ça, en mettant de l'enduit, sans faire de coffrage. Donc, logiquement, ça devrait aller assez vite. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est le temps de pause. Il faut qu'il attende que ça sèche pour pouvoir enlever la planche. Donc du coup voilà. Et il peut pas faire autre chose tant que c'est pas sec en haut, parce que ensuite c'est le clin qui va mettre en bas. Et il ne peut pas mettre le clin si le béton au-dessus n'est pas fait, parce que autrement il va dégueulasser tout le clin, quoi, en fait. Il va tout salir. Donc voilà. Donc voilà. Moi je vais attaquer. Je vais tout de suite mettre mes coussins et mon plaid, enfin tout ce qui est de mon textile entre guillemets de mon salon, mes rideaux et tout ça à laver. Voilà, comme ça après je vais pouvoir préparer le maté, parce qu'on va dire que les loulous sont revenus de 2 jours et c'est comme s'ils étaient partis 1 semaine. Mes bacs de linge sont il y a une montagne. Day by day, desperate fight. My fears are waiting for me at the outside. Overwhelmed, feeling low. I'm the star in this depressing one-man show. Wish I would be able to flee, but I'm not stable.
wouldn't stand a chance, it's just too much to handle. I need an inspiration, another world I have to see. I travel with my polling station to a place. 18h, un peu plus de 18h, il est 18h11. On a été faire 2-3 courses, donc on a été à Grand Frais. Je suis passée à la boulangerie aussi et j'ai été à Lidl aussi. Lidl, il me fallait pas grand chose, c'était de la lessive, enfin voilà, que j'avais plus. Et puis en même temps, je voulais regarder parce qu'il y avait une promo sur les pyjamas. Et en fait, compte, moi je les ai pas trouvés. Donc à mon avis, il doit y avoir une date sur. Et j'ai pas fait attention. J'avais vu que le prospectus commençait le 8, mais il y a de moins les promos chez Lidl, ils commencent en pleine semaine ou le jeudi ou quoi. Et peut-être que là, ça commence le jeudi. Mais on est jeudi aujourd'hui en même temps. Bon bref, je sais pas. Donc je sais pas trouver, mais j'en ai trouvé d'autres. Donc je vais vous montrer ça. Donc d'abord on est passé chez Louise. Donc on a repris les 10 baguettes. Et puis on a pris 4 pains. J'ai pris pain, tomates séchées et puis olives, parce qu'ils avaient bien aimé. J'ai pris un au lardon emmental, voilà, celui-là. Et puis un aux graines de courge. Et l'autre, je me souviens plus. Ah si, noisettes, abricots. Et ensuite, je voulais des baguettes blanches, toutes blanches, pour faire mes baguettes gratinées. Et il n'y en a pas. En fait, c'est que, enfin, ils font que 2 cuissons, très cuites ou moyennement, quoi, en fait. Par contre, c'est chez Marie Blachère où ils font 3 cuissons blanches, moyennement cuites et très cuites. Donc du coup on est passé chez Marie Blachère juste pour prendre 4 baguettes parce que comme elles vont repasser au four, j'avais peur que si elle est là ta sacoche, c'est ça que tu cherches. Donc oui, à tout à l'heure. J'avais peur, comme je dois les repasser au four, j'ai peur que si j'ai peur que ça soit trop cuit en fait après et qu'elles sont trop dures. Donc voilà pourquoi je voulais des blanches. Donc voilà. Donc à Lidl, je vous montre, ça va aller assez vite. Je vais prendre juste la caméra comme ça, hop, à la main. Il n'y a vraiment pas grand chose. Hop là, est-ce qu'il va faire assez clair par contre? On va essayer d'allumer une lumière. Ouais, là c'est mieux. Alors du coup voilà, j'ai pris 2 pyjamas. Ils étaient à 9 € des brouettes, donc ça fait un pyjama, donc là le haut il est gris avec un col V, et puis le tissu est un peu molletonné comme ça. Alors celui-là logiquement c'est pour Chérie, et j'en ai pris un aussi pour Angel, c'est un tout en coton comme ça bleu. Ils étaient même pas à 10 €, 9 € des brouettes, donc du coup tout ce que j'espère c'est que pour Angel ça va pas être trop grand, on verra, mais... Donc voilà, j'en ai pris 2. Ensuite, donc j'ai repris mon mini doux, c'est celui que je prends d'habitude, qui me sert aussi bien comme assouplissant, mais aussi comme... j'en mets dans un pipiche en fait, un spray avec complété avec de l'eau, et ça me sert en fait un peu comme le Febreze quand je fais mes lits ou quoi, voilà. Ensuite, j'ai repris du coup ma lessive, donc ça c'est la claire, et j'ai repris la foncée. J'ai repris du déo, donc celui-là... c'est celui sans sel d'aluminium, et celui-là aussi pareil, c'est celui sans sel d'aluminium. Ensuite j'ai pris des gâteaux parce que demain Stécie étant sortie avec un camarade d'école, elle va avec sa maman et son papa, je pense. Ils vont sur à Nausicaa, voilà, je cherchais Nausicaa. Ça fait, pour celles qui connaissent pas, c'est un grand parc animalier, mais sur la mer en fait. Voilà, c'est comme un zoo mais que sur les trucs de la mer. Donc après j'ai repris une boîte de pâté pour princesse. J'ai pris un pipiche comme ça, un spray rosé du matin. C'est pour mettre dans mes chambres en fait le matin. Voilà, c'est pour aérer un petit peu. Ensuite Chérie s'est repris juste un paquet de gâteaux comme ça, il les adore. Ceux-là c'est avec la noix de coco. Et j'ai repris 4 côtes de porc. Voilà. Ça c'est pour samedi. On n'est que 4 samedi parce que Kimberley va à Bellewaerde avec son chéri. Donc ensuite, on a été du coup à Grand Frais. Alors Grand Frais, je vais peut-être vous accrocher là. Hop. Là. Il pleut, il n'y arrive pas. C'est horrible. Nous, Chérie a eu une après-midi forcée de repos, on va dire. Donc là, elle est partie chez ses parents pour aller chez l'échafaudage, pour mettre c'est un petit échafaudage pour pouvoir faire les côtés du mur.
Donc on espère que demain il pleuvra plus pour qu'il puisse quand même avancer. Bon, il avance un tout petit peu ce matin, mais pas grand chose. Bon bref, donc du coup, à grands frais, j'ai pris des œufs. On a repris un fromage 16 sur chair. Voilà. Cette semaine, on va essayer, ou la semaine, enfin peut-être pas cette semaine, mais plus la semaine prochaine, on va essayer d'aller à la ferme chercher du fromage directement. Il est beaucoup moins cher et il est meilleur. Hein. Ensuite, j'ai repris des pêches. C'est un dessert de cette semaine. J'ai pris salade jeune pousse. C'est sûrement pour ma salade de ce soir, salade de crevettes avec asiatique. Donc il y a des pousses de soja. Alors les pousses d'haricots mango, les pousses de soja. C'est haricots mango, je crois pas que c'est du soja en fait, c'est deux choses différentes, hein, je pense. Donc j'ai pris une petite barquette, il y avait des grands sacs qui revenaient exactement au même prix, là c'est 1,50 €. Et il y avait des gros sacs d'1 kg, là je sais pas il y a combien. 250 grammes, oui. Et exactement au même prix. Mais bon, comme j'ai dit à Chérie, ça sert à rien, je vais gaspiller le reste, je vais pas savoir quoi en faire. Donc du coup j'ai préféré prendre une petite barquette plutôt que de gaspiller l'autre moitié. Ensuite j'ai pris des avocats aussi pour la salade de ce soir. Des avocats Hertz, je sais plus comment je le dis. Ensuite j'ai pris 2 poireaux. Ça c'est pour ma baguette gratinée au poireau et au gouda. J'ai repris un petit peu de banane. Ça c'est pour moi le matin quand je déjeune. On a pris un melon. Voilà. Qui sent très très bon. C'est pour un dessert de cette semaine. Ensuite, j'ai pris des citrons verts. Donc, je vais souvent en avoir besoin dans les recettes. Pour les vinaigrettes comme ce soir, je pense. Quoique, je sais pas. Mais je sais que j'en avais besoin. Ensuite, donc, on a pris des crevettes comme ça pour faire dans la salade justement ce soir. J'ai pris des haricots verts pour faire en légumes cette semaine. Des champignons, ça c'est pour ma strata. Comme je vous ai dit hier, une strata c'est un pain perdu au four version salée. De la roquette aussi, ça c'est sûrement aussi pour une recette de cette semaine. J'ai pris, en fait je voulais une salade romaine. Et quand j'ai vu les romaines, elles étaient toutes petites, très très vertes, vous voyez foncées là, sans cœur, sans rien. Donc du coup j'ai dit à Chérie, bon laisse tomber, je prends une iceberg. Donc souvent quand je prends les icebergs, je prends la plus grosse parce que c'est au prix à l'unité. Quand j'ai pris la plus grosse et que j'ai tâté, en fait ma main a fait bout. Il n'y avait pas de cœur, il n'y avait rien du tout dedans. Alors que la plus petite, elle était bien dure. Donc du coup moi j'ai pris la plus petite. C'est pour prendre une grosse qui n'a rien dedans. Hein. Ensuite, 2 oranges, c'est pour mettre dans les apéros de Chérie. Des citrons jaunes, c'est pour ma recette de gâteau au citron pavot. Des carottes, je vais en avoir besoin quelques-unes pour une recette et je vais aussi en avoir besoin, enfin, Blue va en avoir besoin, le lapin. Ensuite, j'ai pris du beurre salé. D'habitude, c'est une chose que je prends à la ferme, mais comme elle est fermée, voilà. Hein, la ferme est fermée. Ouais, jeu de mots. Des oignons rouges pour mes recettes aussi, pour mes salades, enfin voilà, j'en avais plus. Et ensuite, je suis passée à la boucherie et j'ai pris de la viande de bœuf pour faire un ragoût de bœuf à la bière. C'est pratique, vous allez voir, c'est une recette où il y a tout dedans, pommes de terre, légumes, le bœuf, ça cuit tout seul et c'est super pratique, vous pouvez le programmer comme là avec le Cookéo. Vous programmez le matin et quand vous rentrez pour midi, mettons, moi c'est une recette que je fais souvent le dimanche. Quand on bouge le dimanche matin ou quoi, je le programme le matin avant de partir et quand on rentre, ben, c'est cuit. Donc voilà pour les courses. Ensuite, on a été à Food... Non, avant ça. J'arrive, je vais chercher ce que j'étais chercher. Je suis passée à Kruidvat, c'est un magasin belge. Il doit encore en avoir aussi dans l'arrondissement, je pense qu'il doit en avoir sur l'île aussi. Donc c'est un magasin belge qui vend un petit peu de tout, mais surtout il y a un grand rayon où ils vendent du maquillage. Avec la marque Essence, donc je sais pas si vous connaissez la marque Essence, c'est du maquillage pas très cher en fait, qu'on trouve un petit peu à Auchan je pense. Voilà, mais où ils font des... bons articles, enfin certains, hein, parce qu'il y en a que j'ai essayé, c'était pas ça. Ils font un peu de NYX, ils font du L'Oréal, du Catrice, enfin voilà, des choses comme ça. Et ça vaut le coup parce que c'est pas très cher et souvent ils font des promos, enfin des choses comme ça. Donc du coup, en fait, mon crayon que je mets pour mes sourcils, c'est la marque Essence. Et je ne sais pas si on le trouve ailleurs en fait que là.
Parce que là, le rayon est vraiment bien achalandé, il y a vraiment beaucoup de choix et tout. Donc du coup, c'est pour ça que je vais souvent là, plutôt qu'à Auchan. Parce que... Donc du coup, voilà, j'ai été chercher mon crayon parce que... Donc c'est un crayon comme ça. Hop, avec une mine... je sais pas si vous allez voir, voilà. Et en fait, il faut tourner, vous voyez, pour que la mine sorte. Et en voulant me maquiller cette semaine, je me suis rendu compte que ben voilà, je pouvais plus remonter la mine. J'avais pas fait attention. Donc du coup, j'en avais plus. Alors je mets un autre que j'adore, Catrice. C'est la marque Catrice et c'est un feutre. Mais l'inconvénient qu'il y a celui-là, c'est que quand il pleut et que vous prenez la pluie sur la tête, et ben ça coule. Et une fois, j'ai même fait une peur bleue à Chérie parce qu'on sortait d'un magasin. Et il pleuvait mais fort. Donc il était venu me chercher, enfin il avait été chercher la voiture et il était venu me chercher à l'entrée du magasin. Et juste le temps de faire 100 mètres, tellement qu'il pleuvait, enfin voilà, je me suis pris toute la flotte. Je suis rentrée dans la voiture, elle me fait oh, mais qu'est-ce que t'as, t'es remplie de sang. Et en fait compte, non, c'était parce que j'étais... Enfin, l'eau qui pleuvait avait tout coulé sur mes... et du coup, ça faisait un truc marron, brun, comme du sang, en fait, qui coulait au niveau de ma tête et tout, en fait. Donc, du coup, bah, voilà, je le mets plus quand il pleut, parce que, bah voilà, on a l'air bête, quoi, en fait. Hein. Donc, du coup, voilà, celui-là est waterproof, donc, du coup, ça marche super bien. Et là, du coup, en faisant le rayon, parce que je suis toujours à la recherche d'autres choses, j'aime bien tester. J'adore aussi, c'est la marque... Make Up Forever. Bah, alors le petit tube fait pratiquement 30 €, donc du coup voilà, je l'utilise avec parcimonie, hein, parce que quand on se fait les sourcils tous les jours comme moi, le tube part vite. Donc du coup là j'ai voulu tester, c'est une poudre, voilà, ça se présente comme ça, c'est la marque Essence aussi. Alors en marque Essence, j'ai pratiquement tout essayé leur rayon pour les sourcils. La dernière fois, j'avais acheté un feutre, ça faisait comme un stabilo. Bah alors le truc, il ne fonctionne pas du tout. Ça ne marque pas. Alors ça m'avait intriguée parce que ça faisait vraiment les gros feutres style les stabilos, mais pour les sourcils. Et en fait, compte, non, c'est du caca. Et j'avais acheté aussi, je vous l'avais fait montrer, pour celles qui nous suivent depuis un moment, ça faisait un petit pot avec une pâte, ça me faisait penser justement au Make Up Forever. Et en fait, compte, c'est pareil, c'est du caca, ça marque pas, enfin voilà, c'est... Donc du coup voilà, je me suis laissée tenter par celui-là, donc c'est un nouveau, j'aime bien tester. Et c'est une poudre en fait à l'intérieur avec un embout, hop, un peu comme ça. Voilà, et en fait, est-ce que je vais savoir y arriver? Voilà. Donc il marque bien. Et ça fait un petit bout en mousse en fait au bout. Voilà. Donc je verrai, je vais tester, on verra bien. Bon, ça a l'air d'aller. Et je me suis repris aussi des pinces comme ça. C'est des petites pinces voilà, pour mettre sur le côté quand j'attache mes cheveux comme ça sur le côté. Donc voilà, des petites pinces plates. Donc voilà ce que j'ai acheté là. Et ensuite, donc du coup après, parce que Chérie voulait faire un tour en même temps à Bricorama. Mais bon, c'est pas très... Voilà, on n'a pas trop accroché. On a été au Food Stock, donc c'est un magasin de déstockage alimentaire avec des choses qui sont proches de date. Voilà, et il y a des moments où c'est limite périmé, enfin les dates sont dépassées un petit peu. Donc il y a des choses, quand les dates sont dépassées, comme les pâtes, le riz par exemple, là j'ai pris un truc à base de quinoa, enfin un truc comme ça. Ça me dérange pas parce que c'est du sec et je ne vois pas. Enfin, logiquement, il devrait même pas avoir de date là-dessus, quoi, en fait. Je comprends pas. C'est comme le sucre, hein. Pourquoi il y a des dates sur le sucre, la farine, enfin, les choses comme ça. Enfin, voilà, pour moi, c'est... Donc, c'est des trucs qui valent vraiment le coup et qui sont vraiment pas chers. Et la dernière fois, en fait, quand on avait été là-bas, j'étais tombée sur de la Volvic. La date était dépassée de 15 jours. Et de la Volvic fruits. Mais ça valait vraiment le coup parce que les packs, je les avais payés même pas 3 € pour 2 packs. Donc, du coup, là, j'ai dit à Chérie, on va les voir. Peut-être qu'il y en a d'autres. Et comme j'avais vidé le stock que j'avais... Donc du coup on a été faire un tour. Donc je vous montre un petit peu ce qu'on a acheté. Alors, voilà, donc du coup ce qu'on a pris c'est du CCML. C'était 2 briques achetées. La troisième était gratuite. Donc la date c'est proche de date. Il reste quelques jours pour les consommer. Mais voilà, je sais que les enfants vont les consommer là dans les jours qui arrivent. En plus c'est du UHT donc c'est pareil. Hein, souvent les dates on peut dépasser. C'est comme les yaourts. Hein, on peut les consommer malgré que la date est proche comme ça. Donc du coup, et là c'était 2 € du coup pour 3. Voilà. Ensuite du coup j'ai repris du Volvic comme je vous ai dit. Là ils sont encore bons.
Ils étaient un petit peu plus chers, mais bon, ça valait quand même le coup parce que c'est des 2 packs pour 4 €. C'est pratiquement le prix d'un pack à Auchan. Voilà, donc du coup, j'en ai pris 2. Ensuite, mais il y avait des dosettes de café. C'était... Voilà, hop, et c'était 2 pour 4 € aussi. Donc pareil, ça vaut le coup. Hein. Je crois qu'une boîte comme ça, c'est 3 € dans les grandes surfaces. Ensuite, il y avait du... Oh là là. C'est du truc pour le sport là, du power, je sais pas quoi là. C'est pour les loulous quand ils vont au foot. Donc là, les entraînements vont sûrement pas tarder à recommencer. C'est souvent quand ils font des matchs qu'ils prennent ça, des tournois, des choses comme ça. Et là, c'était un pack de 12 pour 6 €. Alors que la bouteille, quand vous allez... c'est le genre de truc qu'ils vendent à Decathlon ou des choses comme ça. Et la bouteille, c'est 1 €. Donc on a pratiquement eu la moitié prix. Et là, c'est pareil, la date est encore bonne pendant au moins 1 mois, même plus. Ouais. Alors, ensuite... J'ai pris, c'est un mix, alors il y a écrit Energy Mix. C'est en fait avec des noisettes, des noix, des cacahuètes et il y a des petites billes comme ça de chocolat. Et ça c'est pareil, c'est encore bon jusqu'au mois de novembre, 22 novembre. Et c'était 1,50 €. Alors moi j'adore tout ce qui est noix, fruits secs, enfin des choses comme ça. Et il y avait aussi un mélange de 4 mini packs comme ça. Et c'est pareil, c'est bon, ah là c'est bon jusqu'au mois d'octobre. Donc c'est 4 mini packs avec des noix, des noisettes. Non, il n'y a pas de noisettes. Si, il y a des noisettes. Non, c'est des cacahuètes. Cacahuètes, des amandes et puis des noix de cajou. Voilà. Et en fait, je crois qu'il y a des noisettes avec la peau rouge là comme ça et des noisettes sans la peau rouge. Voilà. Ensuite, donc bah voilà, c'est le genre de truc que je vous disais. Mais ils sont encore bons. C'est encore bon jusqu'au mois d'octobre. Voilà. Donc c'est céréales faciles aux petits oignons. Donc je me suis dit, la dernière fois j'avais pris du quinoa comme ça, tomate basilic, et on paye 1 € le paquet. Donc c'est pas très cher quand... Et ensuite chérie s'est pris des petits gâteaux comme ça, ça fait des petits sablés là, apéritifs. Et c'est bon jusqu'à l'année prochaine au mois de mai. Hein. Et ça c'était pareil, c'était pas très cher, c'était 1 €, oui 1 €. Tout payé. Donc voilà. Ah oui, si, j'ai pris ça aussi. Hop. Voilà. Ça fait le style de gros pack là avec plein de bonbons à l'intérieur. Alors c'est pas des bonbons, c'est des chewing-gums. Hein. C'est des chewing-gums au Coca-Cola. Et le gros carton comme ça. Alors je sais pas combien il y en a dedans. Hein. Il n'est pas écrit. Mais il y en a pas mal. Hein. Ah bah si, il y en a 200. Oh, j'en ai fait tomber un. Il y en a 200 dedans. Et c'est des chewing-gums au Coca. Donc c'est pas le genre de truc que j'achète régulièrement, mais là c'était 3 €. Je me suis dit ça va faire plaisir aux loulous de temps en temps et pour en prendre un. Donc du coup voilà, j'ai fait des contents. Bon, bah maintenant je vais te ranger mes courses. Il fait vraiment pas beau aujourd'hui, il fait tout gris. Et on a perdu plus de 20 degrés. Parce que j'avais 18 dans la voiture, 17, 18. Alors là je vous dis pas, j'ai froid. Je fais un mix de froid et de caille. Oui, là j'ai froid. Mais bon, hein. J'espère juste que ça va revenir. Que ça va pas rester comme ça. Parce que chez nous, voilà, on a tout le temps peur de ça. Quand le mauvais temps arrive, on a l'impression qu'il s'en va plus en fait. Bon, allez, je prends mon courage à demain et je range tout. Allez, voilà. À tout à l'heure. Alors, on a fait la salade. Je vais vous montrer avant de mélanger, je vais vous montrer ce qu'on a mis dedans. Il est 8h12. Une fois que j'aurai mélangé, on va passer à table. Donc je vous montre ce que on a mis dans cette fameuse salade asiatique aux crevettes. Alors, là, on va essayer de vous rapprocher. Voilà. Alors, on a mis des carottes. C'est les carottes que j'ai vues avec un économe en fait. Je les ai comme si on les pelait. Enfin, je les ai pelées et une fois qu'ils étaient pelés, j'ai continué, mais en récupérant les lamelles. Du coup, ça fait des lamelles de carottes. Ensuite, on a mis des tomates. Ça, c'est des pousses d'haricots mango ou pousses de soja. Voilà, je ne sais pas comment vous appelez ça. Ensuite, là, c'est de la salade iceberg. J'ai mis la moitié pratiquement d'une salade iceberg. Là, j'ai un poivron rouge émincé en fines tranches, un oignon rouge émincé en fines tranches. J'ai 2 avocats coupés en cubes. Et puis là, j'ai à peu près 200 g de crevettes roses. J'ai saupoudré le tout avec du sésame noir
d'une cuillère à café de sésame noir et 2 cuillères à café de sésame normal. Ensuite j'ai fait une vinaigrette donc avec des accents asiatiques parce que j'ai mis quoi dedans? J'ai mis 15 grammes de gingembre, j'ai mis, je regarde mes petites notes, 2 cuillères à soupe de sauce soja, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile neutre, 1 cuillère à café d'huile de sésame, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, la moitié d'un jus de citron vert. Et ensuite j'ai rajouté, oui, 1 cuillère à soupe de cassonade et 1/8 de cuillère à café de flocons de piment. Voilà. Au début j'avais pas mis la cassonade et en fin de compte ça manquait vraiment. Je trouvais qu'il manquait quelque chose pour le petit sucré, côté sucré salé. Voilà. Donc comme vous avez vu cette semaine, enfin si vous avez vu la vidéo en fait, si vous avez vu donc la vidéo où je vous expliquais un petit peu comment je vous ai montré un petit peu quand je faisais ma liste de courses et ma liste de menus. Je vous avais fait montrer en fait que c'était une recette sur un vieux maxi cuisine. Donc en fait c'est vraiment une recette sur laquelle je me suis inspirée. C'était l'idée. Dans la vraie recette, il n'y avait pas de pousses de soja, il n'y avait pas de graines de sésame, il n'y avait pas de carottes, voilà, enfin voilà. Il n'y avait pas de... La sauce vinaigrette, c'était avec du miel. Et puis il y avait je sais plus quoi dedans aussi. Donc voilà, c'est pour vous montrer en fait que je m'inspire un peu de tout. Et voilà, dès qu'une photo, un titre d'une recette m'interpelle, après je le mets à ma sauce en fait, et en fonction de nos goûts. En fait les pousses de soja, ça m'est venu quand on a été au restaurant asiatique cette semaine avec Chéri. Aux entrées il y avait une salade avec des pousses comme ça crues. Et c'est vrai que d'habitude on les mange cuites nous, dans des wok ou à la plancha ou quoi. Et là Chéri avait accroché, donc du coup voilà, ça m'a donné l'idée d'en mettre dans ma salade. Donc voilà, l'inspiration me vient de tout et voilà. Un resto, une photo comme je vous ai dit, une recette que je vois, enfin voilà. Et puis après j'adapte. Bon allez, je vais mettre mon assaisonnement, mélanger ma salade et puis on va pouvoir passer à table parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit mais il est déjà 8h18. Moi qui voulais commencer à manger tôt pour pouvoir aller me coucher tôt. En plus du coup comme cet après-midi on a fait pas mal le magasin avec Chéri. On est parti, il était 3h, on est rentré, il était 18h. Donc du coup moi j'ai pas vraiment travaillé beaucoup cet après-midi. Mais bon, c'est pas grave. S'il faut je continuerai demain matin. Parce que je sais pas si je vais travailler ce soir. Je verrai. Bon allez, j'assaisonne ma salade et on passe à table tout à l'heure. Je vous montre quand elle est assaisonnée. As a king or as a knight, I will reign, I will fight until I shine in the night. Why should I stay? Please take me away from the life I don't belong. With might and with force, I'm winning the war. No fears, here is where I'm truly strong. Alors il est 22h moins le quart. On a fini de manger, cuisine rangée. Le repas bien plu. Enfin la salade, Angel n'a pas trop aimé les pousses de soja. Enfin il m'a dit que c'était les pousses de soja qui lui plaisaient pas. Ça m'a étonnée parce que ça n'a pas vraiment le goût en fait. Hein. Les pousses de soja c'est un peu neutre en fait en goût quand même. Mais bon. Du coup comme tout le monde a aimé, et, même Chéri voilà il l'a bien aimé. Donc du coup je lui ai dit que la prochaine fois que je la ferai, je lui ferai une assiette sans les pousses. Voilà, je les mettrai de côté je mettrai une assiette de côté pour lui avant de mettre les pousses dedans. Parce que si c'est juste ça, bon c'est tout, ça posera pas de problème. Mais bon, après je me suis demandé si c'était pas aussi la vinaigrette. Parce que c'est vrai que dans la vinaigrette, c'est quand même une vinaigrette assez puissante. Il faut quand même, il faut aimer la cuisine asiatique déjà. Mais bon, d'habitude ça lui pose pas de problème. Parce qu'il aime bien ça. Mais voilà, il y a quand même le soja, il y a l'huile de sésame, c'est quand même quelque chose qui est vachement puissant en goût. Donc du coup je me suis demandé si c'était pas ça et non, il m'a dit que c'était les bâtons. Les bâtons blancs. Donc du coup voilà, bon, on verra la prochaine fois. Mais c'est vrai que d'habitude on les mange cuits comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc peut-être que... C'est vrai que c'est différent, hein. Cuit et cru c'est différent. Le goût est un petit peu plus prononcé quand même quand c'est cru. Quand c'est cuit ça passe pratiquement...
inaperçu en fait dans une préparation, ça a vraiment pas de goût. Là c'est vrai que c'était croquant en fait et le goût, c'est une graine germée donc c'est un petit goût un peu de verre quoi en fait, donc bon après voilà. Donc on essayera la prochaine fois sans pour lui. Par contre la glace a bien plu. Les loulous ont adoré. Et Stécie m'a même dit que c'était peut-être une de ses préférées depuis que je faisais des glaces. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on sent bien le carambar, elle est pas trop sucrée, elle était très bonne. Ouais. Puis bon, ça change. Alors du coup je leur ai demandé un petit peu des idées pour les prochaines glaces. Parce qu'à la force on commence à tourner un petit peu en rond. Mais donc voilà, je vais réfléchir. Donc ouais, aujourd'hui une journée de repos pour chérie. Ouais, une après-midi de repos forcé on va dire. Il n'a pas arrêté de pleuvoir. En plus c'était des grosses averses. Voilà. Alors la bonne nouvelle c'est que ça a quand même tenu en haut. Et qu'on a vu du coup l'étanchéité du toit. Donc voilà. Une bonne chose, ça n'a pas fui. Donc il a bien fait son boulot. Et chérie. Et par contre voilà, donc, du coup il n'a pas avancé beaucoup aujourd'hui. Bon il avance un petit peu, il a fait quoi? Peut-être 1,5 m, 2 mètres de mur? 1,50 m. Non voilà, bon, ouais. Du coup il a été chercher l'échafaudage là tout à l'heure comme je vous ai dit. Demain il montera et il essaiera. En espérant qu'il ne pleuve pas demain non plus. Il prévoit quelques pluies, mais moins qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'était... voilà. Hein. Tu n'aurais même pas pu... Enfin même si tu aurais voulu... Enfin voilà, c'était pas possible quoi, en fait. Impossible. On a même des voisins un peu au-dessus de nous ils sont en train de refaire, je sais pas, leur grillage. Hein. Et ils avaient mis une tonnelle. Et ils s'abritaient en dessous de la tonnelle pour pouvoir avancer. Mais c'est vrai que quand on prévoit des travaux et qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on prévoit d'une semaine ou quoi, et qu'on est obligé de les faire, malgré le temps, faut trouver des systèmes d'éco en fait. Hein. Voilà. Mais voilà, donc on préférait quand même avoir chaud. Hein. Parce que là en plus il fait froid. Hein? Bah, toi t'es bien tu vas me dire. Non il fait froid bien. Quand même, non? Oh je suis bien. T'es bien là? Pourtant il fait à peine 18 quoi. Oh mais je suis bien. Chérie n'est pas fait pour vivre dans les pays chauds. Ah non, moi j'aspire qu'une chose c'est l'hiver. Oh non moi j'aime pas l'hiver. J'aime pas la... l'hiver. Enfin, il fait froid, j'aime bien. en fait c'est pas que j'aime pas l'hiver. J'aime bien la neige mais quand je suis pas obligée de sortir et que je suis derrière mon carreau devant ma cheminée. Autrement j'aime pas ça. Voilà. En fait, une fois, il y a peut-être combien d'années maintenant? 4-5 ans. Quelques années. Je suis tombée et on avait du givre, mais pas possible, et des plaques. C'était une patinoire, quoi, en fait. Des plaques de givre. Et je suis tombée, mais en fait, je suis tombée sur une marche et je me suis cassé le coccyx. Donc, du coup, devant l'école à Stécie, je venais de la déposer à l'école. Et j'ai eu bien mal. Je me suis vite relevée parce qu'on se tape bien la route, hein. Surtout quand voilà, devant une école, tout le monde est là, voilà, tout le monde nous regarde. On vient vous proposer un coup de main, mais vous avez trop honte pour vous dire non, je peux pas me lever. Mais oui, mais du coup, j'ai eu mal pendant un moment. Hein. Et encore maintenant, parce que une fois que vous l'avez cassé, le coccyx, vous pouvez rien faire. En fait, il faut attendre que ça se ressoude. Et encore maintenant, quand je suis trop assis, sur quelque chose de dur, je le sens. J'ai mal. Ouais, donc du coup depuis, j'ai horreur de ça. J'aime pas la neige, j'ai tout le temps peur, je manque de confiance à marcher dessus parce que j'ai tout le temps peur de me casser la figure encore une fois. Fatiguée quand même chérie? Fatiguée. Bon Angel a essayé son nouveau pyjama et il est un peu grand. Mais bon. Comme je lui ai dit, si ça tombe il va peut-être rapetissir un petit peu. Bon c'est du Lidl donc à mon avis il va peut-être... Ouais peut-être qu'on serait étonné c'est sûr. Il va peut-être rapetissir un petit peu au lavage, donc là il lui ira. Mais il n'y avait pas en dessous de S. Parce qu'Angel c'est plus du XS qu'il met. Mais en même temps il grandit tellement en ce moment Angel. Hein? Là je crois qu'on va être surpris parce qu'il met que des shorts en ce moment. Avec la chaleur en même temps c'est normal. Mais je crois qu'on risque d'être surprise quand il va remettre ses jeans. À mon avis on va voir les chevilles. Il va falloir même qu'il réessaye et tout pour voir ce qu'on doit racheter là pour la rentrée. Chérie chasse les mouches. Je sais pas vous, mais on est envahi de mouches. C'est une horreur. Il y a plein de mouches. Toi, il n'y a pas de ferme dans les environs. Bah si, on a des fermes quand même, pas loin. Ouais, même.
Ouais, Ils sont quand pas même à côté, à- mais c'est sûr. À 2 km de la maison. Ouais, ouais, mais bon. Mais du coup, ils sont. Voilà, ils viennent et. Nos oreilles et tout, ouais, c'est casse-pied. C'est entre ça et les moustiques, merci. Hein. Ah, ben, là, du coup, je me suis retrouvée parce que je pense aux moustiques. Donc, du coup, cette nuit, j'ai encore une fois été piquée, mais alors piquée au doigt juste là. Enfin, là, ici, enfin voilà. Et en fait, j'étais en train de jouer sur mon téléphone. Et je sais pas si c'est l'écran du téléphone ou quoi qui les a attirés, mais ils m'ont piqué à la main où je tenais mon téléphone. Mais ça me démangeait, c'était une horreur. Donc j'ai mis de l'huile essentielle de lavande, comme vous m'avez conseillé, et du vinaigre. Donc après ça a été, j'ai dormi. Et là ça va, ça m'a plus gratté aujourd'hui. Mais tout à l'heure j'ai retrouvé de l'huile essentielle de citronnelle. Bon, ça va puer parce que en plus j'aime pas trop cette odeur. Mais ce soir je vais en mettre sur un coton et à côté de moi. Comme ça... j'espère que ça marchera. Mais le pire c'est qu'hier on n'a même pas ouvert les fenêtres de notre chambre, on l'a pas ouverte. On l'a pas ouverte, la fenêtre de notre chambre. Mais Angel, oui. Ouais, mais la chambre d'Angel elle est quand même à l'autre côté de la maison quoi. Ouais, mais bon, un moustique, si ça veut rentrer, ça rentre. Ben, du coup, ben ouais. Moi je vais espérer de ne pas me faire manger par les moustiques ce soir. Et je vais vous souhaiter une bonne nuit, vous souhaiter de beaux rêves et vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Une journée de travaux on espère. Ouais, parce qu'il faut qu'on avance. Hein. Allez, bye, bisous. All has changed, no time to wait. Orcs and demons lurking, but I'm not afraid. Well prepared,